Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler sur Spider-Man encore. Et je voulais réagir à une sorte de polémique ou deux trucs qui sont extrêmement faux, et je vais répondre, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. On va parler, j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'énerve énormément, mais bon, on va commencer par ce qui nous énerve le plus, et après on va passer à l'étape supérieure. On va parler de choses sérieuses. J'ai vu des gens qui comparent Amazing Spider-Man à la version du trailer de Brand New Day. Alors déjà, on va commencer par des choses qui sont factuelles. Brand New Day, le trailer, il a fait 718 millions de vues en 24 heures. Il a éteint non seulement les trailers d'Andrew Garfield, mais il a éteint sa saga en fait. Il l'a éteint comme ça, d'une violence d'un coup. Voilà, d'un coup, ça y est, comme Thanos, il a éteint Andrew Garfield. Déjà, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste, déjà parce que techniquement, Andrew Garfield, il joue un minimum Spider-Man. Un minimum. Donc forcément, la comparaison est assez logique. Et vu que les gens sont un peu débiles, en fait, pourquoi il y a une comparaison? En fait, il y a une comparaison parce que le mec qui a fait les effets spéciaux de Amazing Spider-Man a fait ceux du film de Tom Holland. Ok. En plus, il n'y a rien à dire sur le gars, parce qu'on peut aimer ou pas Amazing Spider-Man, sur les effets spéciaux, qui est d'ailleurs le seul pour moi, le point fort du film, c'est très bien fait. Il faut le reconnaître, il faut dire la vérité. Moi, je suis honnête. Les effets spéciaux dans Amazing Spider-Man sont super bien faits. Surtout le 2, moins le un, mais plus le 2. Le un, voilà. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a mis beaucoup plus de budget sur les deux films Spider-Man, Amazing Spider-Man, je précise, que sur la saga de Sam Raimi ou de Tom Holland. C'est important à le préciser, mais il faut le dire. Parce que quand tu as un budget de 300 millions et tu as Spider-Man 1 avec 140 millions, ben voilà, quand tu vois Spider-Man 2 qui coûte 200 millions ou 210 millions maximum, et tu vois Amazing Spider-Man dont le budget, le 2, hein, qui est entre 300 et 500 millions, c'est pas le même film. Voilà, parce que Sam Raimi il est fort, mais bon, si tu donnes 200 millions de plus à quelqu'un, ben c'est plus le même film. Voilà. Déjà, si tu mets 100 millions de plus, c'est plus le même film, que tu sois un très bon réalisateur ou pas. Après, là où Sam Raimi a fait une démonstration à Mark Webb et à Andrew Garfield, où Tobey Maguire et Sam Raimi ont fait une démonstration de force à Andrew Garfield et à Mark Webb, en fait, c'est très simple. Déjà, Sam Raimi, c'est un bon réalisateur. En Mark Webb, non. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Je défie de défier les carrières des deux. Il y en a un qui a fait Blanche-Neige et l'autre qui a fait Evil Dead et Spider-Man 2. Je peux citer d'autres films, parce que le dernier film de Sam Raimi est incroyable aussi. Mais bon, pour faire simple, il y en a un qui a fait la trilogie qui a marqué les prochaines 100 prochaines années, et il y en a un qui a fait une saga qui est nulle. Du coup, c'est assez rapide. Ensuite, maintenant, on va parler de faits et uniquement les faits. Donc, ce que j'ai dit déjà avec Sam Raimi, c'est vrai. Andrew Garfield est peut-être, je précise bien, peut-être un meilleur acteur que Tobey Maguire, ce qui reste à prouver, parce qu'aucun des deux n'a un Oscar. Donc voilà, mais peut-être Tobey Maguire dans pas longtemps. Ensuite, la deuxième chose aussi, c'est que Tobey Maguire, autant Andrew Garfield dans Spider-Man ou dans les autres films, je suis pas sûr qu'il mérite un Oscar. Autant Tobey Maguire dans Spider-Man 2, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Je pense qu'il mérite un Oscar. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et je rappelle pour ceux qui vont dire ouais, mais il parle beaucoup et tout, le film, il a eu un Oscar pour les effets spéciaux avec 5 nominations. Voilà. Mystère total, pourquoi il n'a pas eu les 5? Parce que c'était des catégories qu'il aurait pu gagner, comme le meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure histoire. Et je défie quiconque qui peut me prouver le contraire. Merci, au revoir. Ça, c'est le deuxième ou troisième fait. Ensuite, on va continuer euh, par rapport aux effets spéciaux. Parce qu'il y a des gens, ils sont là à s'enflammer. Ouais, mais Amazing Spider-Man, c'est des meilleurs effets spéciaux. Non. Pourquoi? Parce que la puissance d'un film, c'est pas les effets spéciaux, c'est l'histoire. Tant que vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez ni les films, ni les bandes dessinées, ni les romans, vous ne comprenez rien. Ni un bon jeu vidéo. Ce qui fait un bon film, un bon roman, BD ou un jeu vidéo, c'est l'histoire. Parce que vous savez, comme dit le dicton, la mode passe, le style reste. Voilà. Et bien là, on parle du style, parce que la mode des effets spéciaux, peut-être dans 10 ans, Amazing Spider-Man sera éclaté au niveau des effets spéciaux. Et du coup, les gens vont dire ah, mais en fait, l'histoire, elle est nulle. Bah oui, mais parce qu'en fait, pour moi, les effets spéciaux de Amazing Spider-Man cachent le fait que le scénario, il est mauvais, et que les méchants sont nuls, et qu'Andrew Garfield est mauvais aussi. Et en fait, c'est factuel, et il n'y a pas de problème. Parce que en fait, je vais humilier encore une dernière fois les fans d'Andrew Garfield. Ça s'appelle un comics. Ça s'appelle Amazing Spider-Man, tu vois. Et quand tu regardes bien, en fait, tu vois bien que ça ressemble pas à Andrew Garfield. C'est simple, c'est pas compliqué. Là, il y a même pas, en plus, je suis sympa, il n'y a pas de lecture. Là, je vous mets même pas la lecture, tu as juste à voir les images.
Tu vois, les images, elles te disent quoi? Bah, que c'est pas Andrew Garfield. Tout simplement. Que ce Peter Parker-là ne lui ressemble pas. Que le personnage qui caractérise ne lui ressemble pas. Parce qu'il a quelque chose, ce Spider-Man des comics, que Andrew Garfield n'a pas, ça s'appelle de l'humanité. C'est le Andrew Garfield qui est défini dans ses films en Spider-Man n'est pas Spider-Man en fait. Et c'est très simple, je sais pas comment il faut le dire, en quelle langue. Regardez, mais juste ce plan tout seul, il prouve qu'Andrew Garfield c'est pas un bon Spider-Man. C'est simple, c'est le 400e numéro de Spider-Man. Et je peux continuer comme ça, hein. Vous pouvez vous faire gifler encore, encore et encore, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a le gars de Retour vers le futur qui m'a ajouté. Donc moi, si vous voulez vous faire gifler, je vous gifle, hein. Ça ne me dérange pas, hein. Et c'est le fan de Spider-Man. Ensuite, on va revenir sur les effets spéciaux, parce que moi, la différence entre Reg le Gorilla et d'autres personnes, c'est que moi, je travaille. Et en fait, moi, j'ai parlé à un professionnel des effets spéciaux, et voilà, j'ai mené mon enquête. Et ce que vous voyez dans le trailer, parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont critiqué les effets spéciaux du film, j'ai parlé avec un mec, il a dit les effets spéciaux du film, c'est une dinguerie. Alors, déjà, il y a plusieurs choses à dire. Juste sur le premier plan, on va faire un petit peu parce que sinon c'est très long. En fait, par exemple, au début, on voit Spider-Man en contre-plongée et qui est en train de se tenir sur une barre. J'ai jamais vu une scène comme ça dans n'importe quel film Spider-Man confondu. Il y a la scène de Spider-Man 3, mais c'est un peu différent. Et en fait, il est là en contre-plongée, donc tu vois Spider-Man à sa vision dont il a sa propre perception de comment comment dire, grâce à ses pouvoirs, il se fait. C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Il y a un truc, mais c'est vraiment un détail. Quand Tom Holland y met le masque, c'est des effets visuels. Et forcément, au début, quand tu le vois en contre-plongée, il y a un fond bleu. Mais on s'en fiche. En fait, je vais expliquer un truc parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tom Holland, c'est pas Spider-Man dans la vraie vie, hein. Il grimpe pas sur les murs, il balance pas de la toile, il n'affronte pas, je sais pas moi, Electro le bouffon vert dans la vraie vie. C'est un être humain. Donc du coup, il est obligé d'être attaché sur des câbles, ce qui n'a rien d'extraordinaire aussi, sur un fond bleu, et forcément, il est tenu sur un truc, et heureusement, parce que sinon il tomberait et il pourrait mourir. Et du coup, Tom Holland, vu que c'est pas Spider-Man, ne peut pas faire des choses comme Spider-Man au sens littéral du terme, parce qu'il serait mort. C'est tout. C'est la seule chose. Mais sinon, globalement, tout ce que tu vois dans le film, à moins que tu ralentisses. En plus, pour voir les défauts du film sur la bande-annonce, il faut. En fait, c'est 24 images par seconde. Il faudrait que tu ralentisses image par image. Image par image. Ça veut dire que le temps que tu traduis ce qu'il y a dans le trailer, mais tu vas mettre une journée entière. Facile. Parce que si tu fais image par image, tac, 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 c'est trop long. Et là, tu vas voir les défauts. Mais, mais dans n'importe quel film. Donc c'est complètement débile en fait. Parce que le film est très bien fait visuellement. C'est extrêmement bien fait. La scène où, par exemple, tu vois Spider-Man taper contre la voiture, il y a une scène où Punisher il le rentre dedans. Alors, en temps normal, ça ferait pas ça. Le corps se plierait. Mais vu que c'est Spider-Man et qu'il a la capacité d'arrêter un train, physiquement, il résiste à l'impact, ce qui est assez logique. Et il y a plein de scènes du film dans le trailer qui sont juste incroyables en fait. Et quand tu vois le trailer que moi j'ai vu quand il a filtré et celui-ci, je vois la différence. Et le travail des effets spéciaux, il est fou. Il est fou. Et en plus, il faut savoir que quand tu regardes la bande-annonce, sur les scènes d'effets spéciaux qu'on a vues, t'as pas le contexte de la scène. Donc c'est compliqué à tout comprendre, mais visuellement, déjà tu vois que Spider-Man il est très très fort. Parce que tu vois Tom Holland, il se tient quand même sur une barre en contre-plongée à une main. Déjà, ça prouve que Tom Holland est costaud, mais que le personnage de Spider-Man, il est extrêmement puissant. Et les adversaires qu'il va affronter dans le film vont souffrir. Spider-Man va déguster, mais il va les faire souffrir. Parce que tu vois qu'il est très fort. Et parce que Punisher le rentre dedans, il a quand même rien. Ça en dit long sur sa puissance. Et Spider-Man va faire très 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 mal dans le film. Il va être très très fort. Croyez-moi. Et ce que vous avez vu, ce n'est qu'un apéritif. Vous n'avez encore rien vu du film. Et tous ceux qui vous disent des mensonges comme Reg le Gorilla et tout ça, qui ne travaillent pas leur sujet, ils tapent sur Spider-Man parce qu'ils savent que c'est populaire. Moi, je ne le fais pas parce que, un, je suis un vrai fan, je ne suis pas un mythomane. Et la deuxième chose, c'est que moi, je travaille. Tu vois, il y a ceux qui mentent pour gagner de l'argent, qui font de la promotion pour Disney. Moi, je ne fais pas de promotion pour Disney parce que, voilà, je peux vous dire crûment, c'est des pédophiles. Moi, je ne défends pas Disney. En plus, Spider-Man, voilà, c'est Marvel, mais c'est studio, mais c'est aussi Sony. Donc, du coup, vu que c'est Sony, je coupe la poire en deux et je défends plus Sony que Disney. On va dire ça comme ça pour parler cruellement. Mais moi, je travaille. Moi, je suis pas un youtubeur de bas étage comme ces gens même si Reg le Coréen, il fait des bonnes choses, il faut dire la vérité. Il fait des bonnes choses, mais des fois, il sort des âneries plus grosses que lui. Et en fait, parce qu'il travaille pas. Il y a des moments, il travaille pas, le gars. Et voilà, j'ai entendu des trucs un peu sur lui. Voilà, apparemment, il fait ça pour faire du business. Moi, je vous dis la vérité. C'est tout.
Et quand il concerne Spider-Man, il faut dire la vérité aussi, parce que quand on est un fan, il y a des gens, ils oublient le système. Enfin, la vérité surtout, c'est qu'on défend les choses qu'on aime. Sinon, ça sert à rien. Arrêtez, non, mais arrêtez votre carrière. Si c'est juste pour faire de la propagande, je peux tailler Spider-Man et en plus, je sais comment tailler Spider-Man. Mais moi, c'est le héros avec lequel j'ai grandi. C'est un personnage extraordinaire. Et au vu de l'audience que ça fait, on ne peut pas dire le contraire. Donc moi, quand je vous parle de Spider-Man, c'est le vrai fan qui parle. Si je vous dis oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il y a pas de... Je suis pas dans le business ou dans le truc pour vous arnaquer. Moi, je suis honnête avec vous, c'est le vrai fan qui parle. Andrew Garfield en Spider-Man, il est éclaté par terre. Je peux vous le prouver par 1 million. Tranquille. Ou c'est simple, hein. Ouais, c'est pas de chance, j'ai pas l'autre téléphone sur moi. Mais vous pouvez regarder la série Spider-Man 94, les films de Sam Raimi, vous regardez les jeux Marvel Spider-Man, ça devrait suffire. Spectaculaire Spider-Man, la série Spider-Man en 2003. Vous regardez même les comics si ça vous chante. Lisez, regardez. Si Andrew Garfield, vous estimez que c'est Spider-Man, je paye un voyage aux Maldives à tous les gens qui me prouveront que j'ai tort. Jusqu'ici, ça fait. C'est quoi Andrew Garfield? C'est 2012-2014. Il n'y a pas un mec sur les 12 dernières années qui a prouvé que j'avais tort. Depuis 12 ans, hein. C'est pour vous dire que je suis large. Ben Affleck, c'est pareil, hein. Les gens, ils parlent de lui. Robert Pattinson, il les a atomisés. Robert Pattinson, il va les atomiser l'année prochaine. 2027. C'est tout. Il est nul en Batman aussi. Voilà. Preuve par mille. Par contre, Henry Cavill en Superman, il n'y a rien à dire, il est incroyable. Tobey Maguire, c'est le best of the best. Je peux le prouver aussi. Pas de problème. Et Tom Holland, c'est pareil. Je l'ai dit, hein. J'ai vu des gens changer d'avis sur ce que j'ai dit. Ils ont fait un 1880 degrés. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure, c'est vrai. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.